Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un jeu qui n'est pas tout nouveau, mais qui est toujours aussi intéressant et qui a un avantage n'existant pas dans généralement les autres tarots, et qui devrait plaire à beaucoup d'entre vous. Ce jeu, c'est une création de Zach Wong, et ça s'appelle le Revelations Tarot. Alors c'est un jeu qui est en anglais et qui n'est, à ma connaissance, pas disponible en français. Il n'existe pas en français, c'est bien dommage. C'est un jeu qui, pour ma part, m'a été offert par une de mes amies. Encore, décidément, je reçois énormément de jeux. Donc, merci Prudence, encore une fois. Ce jeu, le Revelations Tarot, est donc livré dans une boîte quand même assez mastoc. Donc vous avez dedans le jeu, vous avez le companion book, donc le livre, et vous avez également une pochette en tissu pour ranger votre jeu, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc très bon point, merci Zach pour cette idée assez fantastique. Donc on va passer un petit peu au décryptage tout de suite. Donc on va commencer par l'ouvrage en lui-même. L'ouvrage est assez basique, hein, ça mange pas de pain, on va dire. Donc on a des descriptions, effectivement, des cartes sur 98% de l'ouvrage, voilà. Donc on a 189 pages, 190 pages de description des cartes, ce qui est plutôt une bonne chose, avec donc la description du sens de la carte, et lorsqu'elle apparaît à l'envers, ainsi que quelques informations concernant l'image et le symbolisme. Et je vous invite à vous rendre également sur le site internet de Zach Wong, puisqu'il y met également dessus les images des cartes et quelques interprétations, ce qui est plutôt une bonne chose. Ensuite, concernant les tirages proposés dedans, donc c'est assez sommaire, hein, passé, présent, futur, ça je pense que tout le monde connaît ça. Le tirage des 4 éléments, ce qui est plutôt une bonne idée. Bon, ça change du basique tirage en croix, et là qui nous parle de l'intuition, des pensées, de nos sensations et des émotions. Le tirage des 7 jours, donc en faisant lundi, mardi, mercredi, etc. Donc c'est pas uniquement pour voir dans les jours de la semaine, mais c'est aussi pour chaque jour a une signification particulière. On voit que le lundi est en rapport avec le passé, le mardi avec le présent, le mercredi avec les influences cachées, etc. Donc c'est assez intéressant. Le tirage horoscopique, donc en 12 cartes, mis en relation entre les différents signes et leur signification. Donc par exemple pour le bélier, c'est ce qui nous concerne nous personnellement, notre personnalité. Le taureau, c'est pour les ressources et l'argent. Les gémeaux, c'est la communication, cancer, la maison, etc. Donc voilà, plutôt un bon tirage, mais malheureusement, nous n'avons que ça dans l'ouvrage, c'est-à-dire uniquement ce tirage-là, le tirage des jours et le tirage en trois cartes et du nord-sud, est-ouest, donc c'est assez sommaire et malheureusement encore un très mauvais point. Et ça, je pense que vraiment tous les créateurs de jeux de tarot devraient intégrer ça. C'est bien de mettre des exemples de type de lecture, mais encore faut-il donner des exemples d'interprétation. Oui, c'est bien de mettre une carte ici, une carte là, une carte là, une carte là pour donner un objectif de lecture. Mais pour les personnes qui débutent, il est vraiment très important dans un ouvrage de donner également des exemples de lecture. Voici ce que cela pourrait donner dans un tirage avec telle carte à tel endroit, telle autre à tel endroit, etc. Et là, malheureusement, encore une fois, on tombe sur un ouvrage où l'auteur n'a pas pris la peine de donner des exemples, et ça, c'est fatal. Et on voit tout de suite la différence entre uniquement un artiste qui a eu envie de faire un jeu, et un véritable tarologue dont c'est le travail et qui a les compétences pour pouvoir décrypter un tirage. Et là, malheureusement, en l'occurrence, on devra passer. On va aller voir le jeu et on va voir qu'il est très intéressant. Alors, on va commencer par le tarotage, donc le dos. On peut voir qu'on peut tirer endroit envers avec ça, ça ne gêne pas, et c'est justement ce qui est très intéressant avec ce jeu, puisqu'il est justement fait pour être tiré endroit envers. C'est-à-dire que lorsque vous faites un tirage de tarot, ça, toutes les personnes qui ont suivi des cours avec moi savent que je suis extrêmement remonté contre cette manie de tirer endroit envers. Un dessin reste le même qu'il soit endroit ou envers, et voilà, qu'il se trouve dans un sens ou dans l'autre, le dessin reste le même. Et là, en l'occurrence, Zach Wong a eu l'idée de faire un dessin pour l'endroit, donc une signification pour l'endroit, et une signification pour l'envers.
avec à chaque fois un sens différent. Et ça c'est vraiment intelligent, ça c'est pas bête, et à ce moment-là, le fait de tirer à l'endroit et à l'envers a véritablement une signification. Donc on va regarder un petit peu les cartes une par une. Donc là on a l'équivalent du mât chez nous, donc le fou. Alors là on voit vraiment l'inspiration des tirages anglo-saxons, hein. On va voir d'ailleurs l'inversion du 8 et du 11. Le magicien, je vais essayer d'essayer de vous montrer endroit envers les différences, c'est très très beau. Les dessins sont magnifiques, sont faits avec vraiment des couleurs très sympas. The High Priestess, donc la grande prêtresse. Très beau également. L'impératrice. À l'envers fait un peu grise mine. Un petit peu vieille sorcière. L'empereur, à l'endroit, trône du siège. À l'envers, il a l'air un chouïa plus maussade. Le pape. L'amoureux. On voit vraiment la différence entre l'endroit où on est sur quelque chose de... C'est véritablement de l'émotion qui est partagée, de l'amour et de l'union. Et à l'envers, on a quelque chose d'un petit peu plus ou passionnel ou un peu plus diabolique. Et j'aime beaucoup cette idée voilà, d'avoir doublement interprété une même carte. C'est vraiment très intelligent de sa part. Je vais reculer un petit peu. Hop. Le chariot. Évidemment en 8, la force, malheureusement, alors qu'elle devrait se trouver en 11. Où on voit que cette fois-ci, là, la force est à l'envers, se trouve triste, atterrée, et pousse une porte. Peut-être qu'elle n'aurait pas dû pousser, donc ça, je trouve que c'est vraiment très, très chouette. L'ermite. De fortune, très colorée également, on trouve les 4 parties. La justice, qui du coup se retrouve en 11. On voit qu'à l'endroit, les plateaux sont équilibrés, donc on est juste. À l'envers, c'est déséquilibré, on est partial. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Le pendu, dans un sens, on a les mains libres et dans l'autre sens, on est attaché. Les mains dans le dos. La mort, qui dans un sens apparaît sous les traits de, si je ne dis pas de bêtises, de la divinité Shiva, qui est la divinité de la destruction, et qui à l'envers montre au contraire une forme plutôt de renaissance. À ce moment-là, l'envers devient positif, moins par moins fait plus. Tempérance. Le diable, très classe, très élégant. La tour. Alors là, autant dire que dans un sens comme dans l'autre, c'est un peu le bordel. Là, c'est un peu moins le bazar, on sauve les meubles, mais alors là, c'est la catastrophe. L'étoile, dans un sens, c'est très joli. Et dans l'autre sens, se retrouve presque aussi joli, voire davantage... plantureuse. Donc on a vraiment cette dualité entre je suis naturel et je suis un peu vamp. Voilà, donc la beauté naturelle, le simple charisme, et là on est vraiment sur un attrait davantage sexuel. La lune. Le soleil. Très très beau. Magnifique soleil dans un tournesol. Ma fleur préférée pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Le jugement. Et le monde. On retrouve un homme au centre. Et là, dans une drôle de position, plutôt féminin pour le coup. Donc voilà pour les arcanes majeures, donc ils sont vraiment très très beaux, ils sont très chouettes, et on voit bien du coup que vraiment dans un sens ou dans l'autre, le sens sera vraiment différent,
Et ça, je trouve que c'est vraiment pas tout mal. Les pentacles, alors on va aller un peu plus vite, on va accélérer, c'est juste histoire de passer en revue très rapidement. Donc les pentacles avec là une majorité de teintes en vert, avec quand même quelques exceptions. On voit le rapport à l'argent, à la matière. On retrouve le page, le cavalier, la reine et le roi, puis les coupes. La 2, 3, 4. Avec un côté vraiment festif, voire beuverie dans certains cas. C'est également le sens de la coupe. Hein. On dit souvent que la coupe est en rapport avec l'émotionnel. Oui, mais ça, c'est vraiment s'arrêter à l'interprétation de base. La coupe, c'est aussi la fête, les réunions familiales, le fait de boire un coup, le fait de partager des choses intéressantes. Le page, cavalier, la reine, le roi. Là, on arrive dans le domaine des épées. On voit que c'est un petit peu plus sensible déjà comme univers. On sent un peu la difficulté et les embrouilles qui arrivent. Petit visage de voleur. En tout cas, ces cartes sont vraiment très très belles, très riches en couleurs. C'est dommage que la caméra ne rende vraiment pas grâce à leur beauté, parce que les couleurs sont infiniment plus jolies encore en vrai. Les bâtons, on a vraiment quelque chose de très fort au niveau de l'énergie. C'est très vif, très violent. Dans le bon sens, évidemment. Donc voilà pour les arcanes mineures. Donc c'est vraiment un jeu, moi, que je vous recommande si, pour vous, le tarot doit impérativement se lire en droit en vert. Là, à ce moment-là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Alors, exception faite, pardon, des as qui sont moins marqués, moins connotés d'un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, pour les autres mineurs, et pour... je vais prendre un exemple, on voit le page, par exemple. Tac, je vais essayer de faire deux fois. Page vraiment dans un sens et dans l'autre, on a vraiment deux significations complètement différentes. Donc ça a vraiment un avantage à ce niveau-là, c'est très agréable de pouvoir avoir véritablement deux significations précises pour une même carte, et donc on se retrouve avec 78 cartes pouvant être interprétées de deux manières différentes à chaque fois. Donc je peux vous assurer que ça en fait de la multiplicité d'interprétations. Donc voilà, je vous redonne le nom, ça s'appelle le Revelation Tarot, créé par Zach Wong. Une très très belle pièce, un très bel ouvrage, avec des descriptions vraiment sympas, même si effectivement au niveau des tirages ça pêche un petit peu, mais bon, c'est pas le premier, c'est pas le dernier à faire cette erreur. Ceci étant dit, voilà, n'hésitez pas quand même à revenir vers moi si vous avez eu l'occasion de vous procurer ce jeu, et on pourra en parler ensemble, et on pourra voir un petit peu ce qu'on pourrait en faire, l'usage qu'on pourrait en faire, et comment interpréter ces cartes-là. Voilà, et bien je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo, à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.